C'est ici où a eu lieu un des deux sous-forums en ligne portant sur le statut économique et sa gouvernance dans l'ère post-épidémique. Les dirigeants, les experts et les universitaires participants venant du monde entier ont convenu que l'épidémie a provoqué une grande récession au sein de l'économie mondiale. Je pense qu'il y aura 5 grandes tendances dans l'économie mondiale: récession économique, faillite, chômage, rupture des chaînes industrielles et une vague limitée de politique monétaire souple. Il ne faut pas ignorer que beaucoup d'industries en ligne comme le commerce de détail, la livraison express, les conférences multinationales ou la télémédecine se sont développées rapidement pendant l'épidémie. Cela augmente également les possibilités d'entrepreneuriat. La Banque mondiale a prévu que l'économie mondiale se contracterait de 5,2% cette année. Comment minimiser l'impact négatif de l'épidémie sur le développement économique? Et où est le nouvel élan pour la reprise mondiale après l'épidémie? C'est le principal sujet que nous étudions aujourd'hui. Selon les participants, des coopérations internationales comme la coordination des politiques macroéconomiques, la refonte de la mondialisation économique et le soutien accru aux start-up et aux petites et moyennes entreprises sont considérés comme des mesures importantes pour le développement économique. Et la Chine devrait y jouer un rôle important. Je pense que la Chine devrait refléter les responsabilités d'une grande puissance, développer sa propre économie, puis stimuler le développement d'autres pays, en particulier les pays sous-développés et en développement. C'est la Chine qui pourrait finalement rallier beaucoup de pays vers un multilatéralisme qui serait rénové, qui serait finalement adapté au XXIe siècle. Il convient de souligner que le rôle de l'initiative Ceinture et Route dans la reprise économique mondiale a également été mentionné à maintes reprises. C'est opportun que cette initiative qui a été lancée en 2013, qui risque finalement d'être au moins le pansement pour la pandémie mondiale, pour l'économie mondiale à court terme. Confrontés à la plus profonde récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale, les pays du monde entier devront désormais pouvoir répondre efficacement à une crise économique post-épidémique. Une tâche probablement aussi ardue que celle d'endiguer les crises socio-sanitaires. Zhang Hui, CGTN français, Beijing.